Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour à tous, vous écoutez Happiness, il est 13h. Happiness, votre radio locale. Saveur et confidence sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Happiness, vous écoutez Saveur et confidence sur Happiness, l'émission où l'on cuisine, où l'on rit et où chaque assiette raconte une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un plaisir simple que l'on attend souvent avec impatience dès l'arrivée des beaux jours, le pique-nique. Une nappe étendue dans l'herbe, des amis, la famille réunie, un panier ou une glacière remplie de bonnes choses préparées avec soin. Et cette impression que les repas ont parfois un goût différent lorsqu'ils prennent l'air. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Roch, fondatrice de Courtoisie, une maison qui revisite avec élégance l'art du végétal et l'art de vivre à la française. Bonjour Jeanne. Bonjour. Avec elle, nous allons parler cuisine nomade, astuces pour composer un pique-nique gourmand. Nous allons aussi parler produits de caractère. Et elle nous préparera en direct une recette pour un pique-nique gourmand et so chic. Avec nous également à la réal et notre critique gastronomique préféré, Damien. Bonjour Damien. Bonjour Média, bonjour à tous. Nous retrouvons également en fin d'émission Sophie pour sa chronique littéraire. Sophie, nous sommes très heureux de te retrouver sur cette émission. Oui, et moi je suis très contente d'être à nouveau parmi vous. Maintenant que les présentations sont faites, installez-vous confortablement et bienvenue dans Saveur et Confidence. Saveur et confidence avec Média. Il y a des repas que l'on oublie, et puis il y a ceux dont on se souvient longtemps. Pas forcément parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils ont eu lieu au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Un pique-nique, au fond, ce n'est jamais seulement ce qu'il y a dans le panier ou dans la glacière. C'est une nappe en lin que l'on étale dans l'herbe, la douceur du bruit du vent dans les arbres ou le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur le sable. C'est aussi le rire des enfants. Une pêche juteuse dégustée du bout des doigts, une bonne baguette que l'on garnit au gré de ses envies, un bocal de cornichons, des œufs durs, un morceau de fromage. Un pique-nique, c'est une cuisine qui quitte les murs de la maison pour prendre l'air. Une cuisine plus libre, moins parfaite aussi. Et finalement, c'est souvent ce qui rend le moment plus doux, parce qu'au fond, un pique-nique réussi ne se mesure pas uniquement à ce qu'il y a dans le panier, mais aux souvenirs que l'on apporte avec soi en repartant. Saveur et confidence. Alors Jeanne, nous sommes découvertes et rencontrées grâce aux réseaux sociaux. Et dès notre premier échange, j'ai eu ce sentiment de déjà te connaître depuis si longtemps. Ce sentiment que nous parlions le même langage, celui du beau, du goût, du partage et des choses simples certes, mais qui ont du sens. À travers Courtoisie, tu portes une vision du végétal à la fois gourmande, généreuse et profondément ancrée dans notre patrimoine culinaire. Je suis très heureuse de t'accueillir au micro de Saveur et Confidence et la première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est quand on est petite fille de charcutier, à quel moment on décide de monter un business pour proposer des terrines végétales ? Alors, il n'y a pas un moment précis, je pense que c'est toute une succession. C'est que, au final, être petite fille de charcutier, c'était pas forcément un attachement à la viande, mais à tous les moments de convivialité que pouvaient apporter mes grands-parents, c'était vraiment là-bas qu'il y avait les grandes tablées où on mangeait des choses très bonnes, mais finalement très très simples. Et en passant au végétal, par mon parcours personnel il y a 14 ans, je me suis retrouvée un petit peu coincée. J'ai trouvé que manger des produits un peu plus raffinés, de caractère, sans que ce soit ultra transformé, c'était pas facile à trouver. Et je me suis dit, avec tout ce qu'on cultive en France, que ce soit légumineuses, maraîchage, etc., c'est dommage que ce soit toujours relégué au second plan et que ça ne puisse pas constituer un mets à part entière. Ouais. Donc c'est, on va dire pour les auditeurs qui nous écoutent, tu es végétarienne. Je suis végétarienne, ouais, d'accord. Depuis de nombreuses années. Par
expérience en fait, par toute une succession de constats, mais aussi par le fait que j'ai vécu en Angleterre un petit moment et que là-bas c'est tout à fait normal. Ouais, c'est un autre point commun qu'on a, parce que du coup j'ai vécu en Angleterre aussi, et effectivement là-bas c'est un peu plus... aux cartes, là c'est en train de le devenir aussi en France, on a plus de choix au niveau des cartes et tout, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années c'était un peu plus compliqué, et en Angleterre là-dessus c'est vrai que l'option végétale elle est... C'est complètement ancré, bien sûr, et puis en plus de ça j'étais en coloc avec des personnes de plusieurs nationalités. J'avais une amie syrienne, un ami jordanien, j'ai découvert vraiment, j'ai poussé plus loin à ce moment-là ma connaissance des épices, que j'avais déjà par mes grands-parents charcutiers, parce qu'ils utilisaient aussi des épices dans leur cuisine. Mais du coup, c'est vrai que ça a joué dans le parcours. Oui, donc l'influence, comme quoi les voyages forgent la jeunesse. Complètement. Forgent nos assiettes aussi. Ça ouvre à 200%. Ouais. Et est-ce que tu peux juste très rapidement nous parler un peu de ton parcours ? Est-ce que ton background, si tu as, avant de fonder Courtoisie, si tu as une expérience professionnelle. Oui, complètement. Ouais. En fait, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Je pense déjà depuis l'école, en tout cas les études supérieures. Mais j'ai voulu passer par la case CDI, forger un petit peu ses armes avant. Oui, parce que je pense qu'on est d'une génération où, en fait, c'est chope le CDI à la sortie de tes études, c'est la sécurité. C'est ça. Ouais, complètement. Ce qui n'est plus le cas pour les générations de maintenant, parce que quand on les voit sortir d'école de commerce et de monter leur boîte directe... C'est l'entrepreneuriat qui prime complètement. Ouais, effectivement, quand je suis sortie d'école, c'était vraiment le parcours. Tu rentres dans un grand groupe, tu fais du terrain, puis après tu montes au siège, et puis c'est ça la réussite. Mais en fait, moi, je me retrouvais vraiment pas du tout dans les cases, ni dans les codes. Je suis passée... Donc, en gros, j'ai fait 7 ans chez Danone sur la division nutrition médicale. Donc, j'étais responsable du secteur Hauts-de-France. Et puis après, j'ai fait un petit passage au siège où je me suis pas retrouvée. Après, j'étais pas malheureuse là-bas. C'était très bien. C'est une bonne école de vente et une bonne entreprise, mais moi je rentrais pas du tout. Ça reste une bonne expérience. Ouais, ça reste de bonnes expériences, mais je crois qu'au plus profond de nous, on sent qu'on n'est pas à notre place. C'est ça. Quand tu sais que tu veux entreprendre et que tu as envie de mener un produit de A à Z, le mettre sur le marché, et que tu sens qu'il y a quelque chose, que c'est le moment pour le faire, il y a une fibre, il y a un alignement des planètes, au bout d'un moment, il faut partir, et c'est ce que j'ai fait. C'est quoi qui a été le déclic du coup ? Parce que c'est quand même un risque, tu vois, t'es en entreprise, t'as quand même la sécurité, le salaire qui tombe tous les mois, et c'est pas une décision qui est simple à prendre. Ça a été quoi ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, ou c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement ? Il y a eu plusieurs choses. C'est déjà un projet que j'avais en tête depuis un moment, sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Je pensais pas du tout que ça allait être Courtoisie et puis que ça allait être des terrines végétales. Mais il y a eu un petit mal-être quand même, parce que je m'ennuyais beaucoup dans mon travail, et puis ce projet-là qui prenait de plus en plus de place, et puis aussi un gros coup de chance, c'est que, dans ce genre d'entreprise, c'est un coup de chance, c'est qu'il y a eu un plan social. Ils ont fusionné plusieurs entités, donc ils ont demandé un plan de départ volontaire pour les personnes qui avaient un projet déjà un petit peu travaillé, et du coup j'en ai profité, ce qui m'a permis de faire vraiment une reconversion complète sur la cuisine, pour vraiment poser de bonnes bases pour Courtoisie. Donc j'ai repris vraiment toutes les bases. J'ai passé un CAP cuisine, j'ai recuisiné de la viande, j'ai vidé des poissons pour passer un CAP cuisine. Ensuite j'ai fait une formation intensive de 3 semaines dans le sud de la France, dans un organisme qui s'appelle Vers la table, donc qui forme au végétal sous toutes ses formes. Pâtisserie, traiteur, cuisine du monde, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit, et c'est là que je me suis aperçue qu'au final je connaissais même pas 1% de la cuisine végétale qui était possible. Donc ça a été j'ai entamé tout un parcours de formation qui au fur et à mesure a vraiment resserré l'étau sur ce que vraiment je voulais faire. Donc ça c'était vraiment toute la division cuisine. Après il y a la dimension entrepreneuriale aussi. C'est ça. Parce que du coup, tu as monté Courtoisie de A à Z. Donc là, on parle de la partie cuisine, parce que c'est toi qui as conceptualisé aussi tes produits. On en reparlera plus tard. Les trois recettes de terrine végétale. Mais il y a aussi comment on monte un business, comment on fait le prévisionnel. Après, il y a aussi le design de tes packaging, de venir sourcer les produits. Enfin, il y a tout ça. Ça, tu y allais
comment ? Enfin, du coup, tu as appris sur le tas au fur et à mesure que tu as avancé ? C'est beaucoup d'apprentissage sur le tas. J'avais déjà quand même toute la division marketing parce que j'avais fait une école de commerce et que j'avais déjà fait beaucoup de gestion de projet, même si c'était factice. Ça m'a quand même bien aidé. Et après, il y a tout un écosystème. Je trouve que dans les Hauts-de-France, on est vraiment bien lotis là-dessus. Des organismes d'accompagnement. J'ai été accompagnée notamment par Innova sur Amiens. Et ça m'a apporté toutes les briques, comptabilité, business plan, montage financier, etc. Toute une connaissance générale de tous ces aspects. Et puis ça ouvre aussi l'écosystème à tout ce qui est prêt d'honneur, subventions, comment aller chercher un prêt à la banque aussi, parce que finalement la formulation produit et tout le reste, ça coûte extrêmement cher. Donc je l'ai fait en étant seule associée avec moi-même, seule personne. Mais avec des partenaires solides. C'est ça. Tu t'es bien entourée, ce qui est essentiel. Exactement, et ça c'est vraiment clé. Et comment, à partir du moment où il y a eu ce plan social chez Danone et au moment où Courtoisie sort, il s'est écoulé combien de temps ? Il s'est écoulé quand même 2 bonnes années. Parce que, alors il y a je sais pas si tu l'entends souvent à ton micro peut-être, mais ce fameux syndrome de l'imposteur qui prend de la place. Et du coup, tu commences une formation et puis tu refais une autre parce que tu dis que t'es pas assez calé sur telle thématique. Donc du coup, après les 3 semaines intensives dans le sud de la France, je me suis dit, j'ai la dimension culinaire, je vais passer à la nutrition, à la dimension nutritionnelle. Donc j'ai passé un DU à la Sorbonne sur l'alimentation végétarienne, qui était génial, mais au final qui était peut-être pas nécessaire. Mais en fait, il y a 2 choses. Il y a le syndrome de l'imposteur. Donc, d'une certaine façon, on procrastine. Enfin, c'est pas qu'on procrastine, mais c'est comme on recule toujours sous prétexte on se cache. Oui, voilà. Ce n'est pas parfait. Donc, et tu vois, en fait, ça révèle 2 choses. Ce syndrome de l'imposteur, où peut-être qu'on vient d'une certaine façon se saboter un peu en disant on recule jusqu'à ce que ce soit parfait. Et puis, le perfectionnisme aussi, peut-être cette volonté de vouloir bien faire et d'apporter quelque chose d'abouti. Et je crois que le meilleur conseil, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'entreprendre, c'est d'y aller. C'est ça, complètement. En fait. Et puis, je sais plus, j'entendais ça la dernière fois, tu es au bord de la falaise, tu sautes et tu construis le parachute pendant que tu es en train de sauter. C'est un peu ça. Vraiment, c'est mon constat sur les dernières... sur ce temps de construction, c'est que... alors bien sûr, il faut le temps de poser des bonnes bases, quelque chose de solide, surtout si tu veux aller sur un marché quand même qui est assez concurrentiel. Mais effectivement, il n'y a pas meilleur apprentissage et test que d'y aller. Lancer quelque chose, réajuster derrière. De réajuster, c'est exactement. Ça. Super. On va continuer cette petite conversation qui est très intéressante d'ici quelques petites secondes après cette pause. À tout de suite sur Happiness. Saveurs et confidences avec Média. Vous écoutez Saveurs et Confidences et nous sommes toujours en compagnie de Jeanne Roch, fondatrice de Courtoisie. Depuis le début de l'émission, on papote sur l'entrepreneuriat dans la food, puisque Jeanne, tu as créé ta marque Courtoisie. On parle végétal aussi, et avec l'arrivée des beaux jours, j'avais envie de nous emmener et d'emmener nos auditeurs aussi vers l'un des plaisirs les plus simples de l'été, le pique-nique. D'ici quelques minutes, Jeanne, tu vas nous préparer une recette qui met à l'honneur tes produits. Est-ce que tu peux nous mettre déjà un peu l'eau à la bouche et nous dire ce que tu vas nous préparer ? Oui, donc déjà pour parler de mes produits, en fait c'est des tartinables salés pour l'apéro, terrines végétales, on les appelle comme on veut, qui reprennent une base de légumineuses de Picardie, parce qu'il y a tout un projet régional pour octroyer de plus en plus de terres agricoles à cette culture, donc le but c'est de leur donner un peu de nouvelles fonctions, et j'ajoute plein d'autres ingrédients nobles du terroir, il peut y avoir de la châtaigne, de la noix, et je reprends un petit clin d'œil à mes grands-parents charcutiers en mettant vraiment des ingrédients de caractère, donc l'armagnac, le sel fumé, le 4 épices, pour donner des petits repères culinaires et surtout donner le caractère qu'on reproche parfois au végétal. Le but, c'est qu'il y ait de la longueur en bouche, vraiment des textures différentes. Et donc là, pour préparer une petite tartine digne des pique-niques là, qui vont arriver, j'ai réfléchi à vraiment une tartine gourmande avec un bon pain de campagne, la recette lentilles châtaigne armagnac, qui se marie très bien avec des petites brisures de noix, de pistaches et surtout de fromage. Et pour l'occasion, je suis allée choisir une tome picarde qui a été
cuisinée et créée par la fromagerie Planchon, dans laquelle ils ont intégré des salicornes. Chose qui se marie très très bien avec mes produits. Donc c'était vraiment l'occasion de montrer qu'on peut faire encore une fois une tartine très gourmande avec des ingrédients simples mais raffinés et surtout locaux. Voilà, en mettant en avant la salicorne et tout le reste. Super. Je vais demander à tout le monde de fermer les yeux parce que j'ai envie de faire un petit exercice. Les auditeurs peuvent faire pareil aussi, donc je vous propose qu'on ferme tous les yeux et je vais vous poser une petite question. Donc quand je vous dis pique-nique, quelle est la première image ou le premier souvenir qui vous vient à l'esprit ? Jeanne, je te laisse commencer. La baie de Somme. Oh, c'est incroyable. Oui. La baie de Somme. J'ai grandi dans un petit village. Mais petite. Est-ce que du coup c'est la baie de Somme, mais petite? Mais petite aussi. Ouais. Bah, tu sais que moi, la première image qui me vient, c'est les pique-niques. Enfin, c'est les dunes de la baie de Somme. Bon, maintenant on ne peut plus parce qu'elles sont protégées, mais petite, j'ai des souvenirs, mes plus beaux souvenirs de pique-nique. C'est vraiment dans les dunes. Ah ouais, tu vois, il y a un truc. Moi, c'est avec mes parents, en fait, on allait. Donc c'était vraiment, tu vois, à Saint-Valery-sur-Somme, derrière le phare, t'as toute. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu pouvais accéder à marée basse et on allait faire pique-nique là-bas avec les chiens. Et du coup, on allait faire un peu trempette. On avait plus de vases que d'eau, mais c'était trop cool. Ouais, c'est des super souvenirs. C'est vraiment un souvenir et c'était dans la simplicité et puis quand même. On s'en rendait pas compte en étant petite avec ma sœur, mais dans un des plus beaux paysages du monde quand même. Donc c'était vraiment une enfance 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Et qui reste pour la vie, quoi. Ouais, complètement. Et toi, Sophie ? Moi, je rejoins Jeanne dans ce sens parce que c'est vrai qu'en famille, on n'est pas très loin en plus. On est à peine à une petite heure de route de la baie de Somme. Nous, on allait souvent sur Cailleux-sur-Mer et je me rappelle, alors même si c'était les galets, on avait de la chance d'avoir ces longues planches où on pouvait se promener et faire des pique-niques également en famille avec les cousins, les cousines. C'est des merveilleux souvenirs. Ça reste. Damien ? Alors, je suis désolé, moi je vais partir à l'autre bout total. Je viens de l'Est, donc pour moi, le souvenir c'est l'Est. C'est notamment le village de Vaudrecourt qui se situe au pied des Vosges, entre la Haute-Marne et les Vosges. Un coin paumé, mais vraiment personne ne connaît, puisqu'il y a 75%, c'est la même famille qui vit là-bas, la mienne. Et donc, du coup, quand je te dis pique-nique, tu es transporté dans ton... Là-bas, exactement, avec mes parents et mes grands-parents qui sortent la nappe, le poulet rôti qui est... où on galérait à le découper parce que c'était ça le pique-nique, les chips, tout ça, les mirabelles. Ouais, c'est drôle parce que le point commun qu'on a tous dans nos souvenirs, c'est qu'on replonge dans notre enfance automatiquement, quoi. Et du coup, vu qu'on parle de pique-nique, est-ce que Jeanne, tu as pour un pique-nique réussi, c'est quoi les indispensables selon toi ? Les indispensables, moi ce que j'aime bien faire quand on organise ça avec les copains, c'est déjà à mot d'ordre, bonne franquette. Et simplicité. Puis, c'est ça, simplicité, chacun ramène ce qu'il sait faire de mieux, mais sans se prendre la tête, pour faire découvrir des petites choses et puis passer un bon moment ensemble. Et puis concernant le spot idéal, je rejoins Sophie. Je rejoins Sophie sur Cailleux-sur-Mer. Mes parents louent une cabine là-bas. Donc du coup, c'est trop bien. Tu commences à préparer l'apéro, tu piques une tête et puis tu reviens pour prendre le petit rosé et le reste. C'est ça, la bonne franquette, quoi. Je crois que... même si on n'a pas le temps de préparer des choses à la maison et tout, en fait, on part, on passe à la boulangerie prendre une baguette de pain. Complètement. Moi, je sais que ma mère, c'était ça. Le dimanche, on passait au marché prendre le poulet rôti avant de partir à la mer. Et donc, du coup, je la vois encore en train de découper, tu vois, déchiqueter le poulet rôti comme ça, de mettre la viande dans le pain, la pastèque aussi. La baguette et les fruits. Toujours avoir des fruits, la pastèque. Ça, c'est le classique. Nous, on avait toujours de la pastèque dans le pique-nique.
Et toi, Sophie, est-ce que tu as Pareil, des... C'était souvent... alors bien sûr, après, il y avait, comme dit Damien, le paquet de chips. Forcément, il faisait partie de... Alors, il commençait avec l'apéritif, il se mettait après avec les plats. Et bon, de temps en temps, même au dessert, on en chipait toujours un petit peu. Mais il y a toujours les petites tomates, les tomates cerises, tout ce qu'on peut attraper avec les mains sans devoir se mettre à table en soi. C'est plus dans ce sens-là où... on apprécie, et puis ça fait vraiment de la convivialité, et puis quelque chose de dynamique en même temps, puisqu'on est toujours en train de partager, donc ça finalement. On devrait faire ça tout le temps finalement, le dimanche, que des pique-niques. Ouais, non mais c'est vrai. Mais aussi, en fait, dans la recette que tu vas nous préparer juste après, moi ce que je trouve intéressant, c'est que moi quand tu me l'as présenté de prime abord, je me suis dit oula, c'est hyper sophistiqué et tout pour un pique-nique, et en réalité, pour moi peut-être le mot d'ordre du pique-nique, c'est l'assemblage. En fait, tu vois, parce que on prend une de tes terrines, on prend un morceau de pain, on a les salicornes dans le bocal, les radis, et puis on assemble en fonction de l'assemblage, un bon morceau de fromage. Voilà. Ouais, c'est quelque chose finalement qui peut se faire simplement. Enfin, ça peut être à la fois quelque chose de très raffiné si vraiment dans le dressage tu fais vraiment la belle petite lamelle de radis, et tu peux faire quelque chose aussi de visuellement très beau, mais aussi quelque chose hyper simple à faire. Ouais, parce que la recette que tu vas nous proposer, tu vas nous la présenter sur une jolie tartine, mais on pourrait imaginer prendre une baguette de pain, venir la découper au centre, puis tartiner. Même en faire un sandwich, tartiner ça, venir parsemer les petites salicornes, les noix, les radis en toute simplicité. Ouais. Et les salicornes, du coup, elles viennent... pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'auraient jamais goûté de salicorne, qu'est-ce que c'est, salicorne ? Alors celle-ci, pour le coup, elles viennent du Touquet. Ouais. J'ai fait une petite trahison à ma baie de Somme, chérie. mais la salicorne ou haricot de mer, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment le pickles de la Côte d'Opale ou de la baie de Somme par excellence. Est-ce que c'est pas ce qui vient apporter un peu d'acidité? Complètement. Le cornichon. C'est ça. Cornichon version beaucoup plus fine et subtile, qui a un petit peu moins de mâche, mais juste ce qu'il faut. Donc du coup c'est vraiment dans un bocal, et ça a été macéré avec du vinaigre pour avoir aussi ce petit côté acidulé, mais c'est quelque chose qu'on peut très bien aller piocher en baie de Somme et goûter directement. C'est iodé, c'est super bon, et donc du coup traditionnellement ça se met sur une tranche de pâté, on peut l'associer à plein de choses, et du coup dans la recette ça va venir casser un petit peu la texture assez présente de la châtaigne. Là ça va venir apporter un peu plus de vie et de texture dans la tartine. Super. Au global. On a hâte de goûter ça. On a une petite interview qu'on appelle l'interview confidence dans l'émission. C'est je te pose des questions du tac au tac et qui n'ont pas forcément à voir avec la cuisine. Est-ce que tu acceptes de te prêter au jeu de l'interview confidence? Allez, on va essayer. Ok. Alors écoute, c'est parti. La première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Le café. Je fais couler le café directement. C'est encore un point commun. C'est vital. J'essaie de ralentir, mais c'est tellement... Ouais, mais oui, c'est une addiction chez moi. Si je n'ai pas de café, ne venez pas me parler. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment... Et là, je suis malheureuse en ce moment parce que du coup, j'ai une anémie. Et donc, mon médecin me dit il faut absolument arrêter le café, le thé vert, parce que ça casse diminue l'absorption du fer. De 50%. À 50%, c'est énorme. Donc, tu vois, j'avais du fer pendant 3 mois. Elle me dit sinon tu vas pas t'en remettre avant 6 mois, quoi. On va doubler les... Ah oui. Donc le café. Le café. Team pique-nique à l'ombre sous les arbres ou pique-nique au soleil sur le sable? Ah sur le sable. J'ai besoin de la mer. Tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais ayant grandi à côté de Saint-Valery-sur-Somme, j'ai besoin de voir la mer quand même au moins une fois par mois. Donc la mer, sans hésiter. Si tu pouvais pique-niquer avec une célébrité, ce serait qui? Louis de Funès. Oh, ok, super. T'as pas précisé vivante ou vivante pas, ou pas? Non, très bien.
Mais c'est pareil, encore une fois, on revient à l'enfance. C'est que mon père, c'est le meilleur imitateur de Louis de Funès. Et que j'ai grandi vraiment en regardant ces films. Et en plus, c'était à la période de l'été, souvent, que ça est rediffusé. C'est exactement ça. C'est des souvenirs de vacances. C'est ça. Les Louis de Funès qu'on regardait en été, parce qu'on est d'une époque où c'était un poste de télévision dans une pièce de la maison et toute la famille on passait un moment tous ensemble. Ok. Ta pire manie au quotidien? Ma pire manie, j'ai des tocs de vérification de gaz. Je suis désolée, c'est le premier truc qui vient parce que c'est la pire. C'est que j'ai besoin, quand je vais me coucher, vraiment, je compte les boutons de gaz, je vérifie que c'est bien fermé. Ça et vérification de fermeture de porte. Je sais pas s'il y a un psy dans l'audience, ce que ça veut dire, mais c'est une manie qui ouais, mais on est nombreux à avoir ces petites manies. Ton talent caché? Oula. Mon talent caché, je peux imiter Gollum. On veut l'imitation de Gollum maintenant. Non, je vais pas être maintenant. Est-ce que tu veux te... Je vais pas y arriver. Non, je vais pas te... Non, je vais te poser une dernière question. J'en ai plein d'autres, mais si Courtoisie était une chanson, ce serait laquelle? Je sais pas, Douce France. J'en sais rien. Je sais pas ce qui me vient, vraiment une petite musique douce pour faire honneur au terroir français, parce que c'est tout ce que... En fait, c'est la vision avec Courtoisie, c'est de marier l'art de vivre à la française et le végétal. Arrêter les discours clivants de donneurs de leçons sur ce qu'on doit avoir ou pas dans son assiette. Ouais. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Donc c'est ce qui me vient instinctivement. Super. Et qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? D'avoir des petits temps précieux, de voir les proches, les amis en ce moment, enfin forcément pour plein de personnes, mais dans l'entrepreneuriat ça se fait assez rare d'avoir des moments qualitatifs où on peut se poser, donc juste des choses simples. Me dire que demain je vais peut-être aller faire un tour à la mer, ça suffit à recharger mes batteries. Ou une petite tartine gourmande. Une tartine que gourmande. Tu vas nous préparer. Et oui, c'est ça. Et manger, évidemment, les plaisirs simples. Manger. Qu'on va préparer juste après cette petite coupure. On se retrouve tout de suite après pour cuisiner avec Jeanne. Saveurs et confidences avec Média. Vous écoutez Saveurs et Confidences et si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Jeanne Roch, fondatrice de Courtoisie, une terrine végétale délicieuse que j'ai eu la chance de goûter. Et Jeanne est déjà derrière les fourneaux parce qu'aujourd'hui on parle pique-nique et Jeanne va nous inspirer et nous donner envie avec une petite tartine qu'on pourrait emporter pour le pique-nique. Là tu vas nous le préparer en direct sur le plateau. L'idée c'est que tu fasses revenir tes tartines dans l'huile d'olive. Pour les toaster, après, bien sûr, pour un pique-nique, c'est pas... Alors après, on peut... En fait, là, tu vas le faire là, mais si moi, j'ai un peu de temps avant de partir en pique-nique, je peux les faire toaster à la maison, les mettre dans ma petite... dans ma boîte pour les transporter et faire l'assemblage... Directement sur le lieu du pique-nique, sans avoir à prendre non plus beaucoup de matériel, mais complètement. Super. Et alors, du coup, dis-nous ce que tu vas nous préparer exactement. Alors donc là j'ai pris un bon pain de campagne de la maison Francis Fréville à Quesnoy-le-Montant. Donc pain de campagne c'est quand même idéal pour bien tartiner. Donc je vais toaster ça dans de l'huile d'olive. Après si on veut, une fois que c'est bien toasté, on peut aussi rajouter un gros sel aromatisé au choix. Dans l'huile d'olive directement du coup ? Plutôt le faire toaster 3-4 minutes et une fois sorti de la poêle, tu rajoutes le sel. Parsemer un petit peu. D'accord. Sans trop en mettre parce qu'on a déjà là beaucoup d'ingrédients qui ont du caractère. Mais ça peut être sympa aussi. Ok, super. Donc on découpe des morceaux, les tartines dans la boule c'est une boule de pain. C'est ça. Une belle tranche de pain, ni trop épaisse, ni trop peu. Et ensuite, on va rappelle-nous on va commencer par la tartiner avec l'une de tes 3 terrines végétales. Est-ce que tu peux nous rappeler tes 3 recettes ? Oui. Alors
la recette qu'on a aujourd'hui, c'est lentilles châtaigne Armagnac. Ouais. C'est la recette avec le plus de caractère. Et les autres recettes qui sont dans la collection, c'est lentilles noix sel fumé. D'accord. Donc celle-ci qui a une texture complètement différente, où je laisse quelques lentilles entières, des brisures de noix pour garder de la mâche. Et la dernière, c'est lentilles corail, carottes, mélange 4 épices, avec cannelle, clou de girofle, gingembre, noix de muscade. Ouais. Celle-ci qui se marie très très bien sur un toast un petit peu brioché, avec du confit de figue ou d'oignon. Et pareil, en termes d'association avec du fromage, on peut partir sur du bleu. Incroyable. Donc chaque recette... Chaque recette, c'est un voyage dans des endroits différents. Quoi. Complètement. Voyage, ouais. Et même si à chaque fois la base c'est la lentille ou la légumineuse, on est sur des profils aromatiques complètement différents. C'est vraiment pas des recettes qui se ressemblent. Donc d'accord. Et est-ce que l'idée c'est d'élargir les recettes ou est-ce que pour l'instant... Ouais. Okay. Oui, je pense que je vais élargir. Bon, là, la lentille verte et corail, j'en ai fait le tour pour l'instant. Je vais partir sur d'autres légumineuses. Pourquoi pas du haricot blanc, du pois chiche. En gros, tout ce que fait mon cultivateur qui est basé à la ferme de Wanel, près de Halencourt, à 20 minutes d'Abbeville. Lui, il est cultivateur légumineuse en bio et du coup, il fait tout ça. Il fait aussi du pois cassé. Oui, parce que je le rappelle aux auditeurs, le sourcing de tes produits, c'est hyper important pour toi. Tu as un attachement à la région qui est très fort et c'est hyper important pour toi d'aller sourcer tes produits au plus proche et chez les producteurs. Complètement. Ouais. Pour ceux qui enfin, je veux dire, j'ai la chance d'avoir vraiment un voisin, enfin, il est à 10 km de la maison, il est passionné et passionnant. C'est génial. Passionné par ses produits, il persiste en bio, alors que c'est vraiment pas facile sur le secteur. Donc le but c'est de me dire, à ma petite échelle, j'essaie d'intégrer ça dans les recettes et de faire découvrir autrement que dans une saucisse lentille ou un petit salé par exemple. Donc, vraiment créer une nouvelle catégorie de produits. Mais toujours on est toujours sur du tartinable et sur de la terrine végétale. Oui, c'est ça. Même si on élargit c'est ça. Dans un premier temps, oui. C'est vraiment, là, aujourd'hui, j'ai 3 références. Le but, c'est d'en avoir 3 de plus. Avec, à terme aussi, des saveurs un petit peu... Enfin, là, j'ai des saveurs qui sont un peu hivernales. Enfin, en tout cas, très, très fortes en caractère. Peut-être avoir des choses un peu plus légères par la suite. Pourquoi pas en intégrant de la betterave, de l'agrume aussi. Enfin, vraiment, les associations sont vraiment de l'agrume avec des... Ah ouais. Avec des pois chiches, j'ai déjà fait quelques tests en labo et en associant notamment du citron avec du gingembre. Ouais. Ça fait une petite explosion bien sympa en bouche. Tu sais, j'ai eu la chance de recevoir Alice de Confiture et Compagnie. Oui. Et elle m'expliquait que, pour les recettes de ces confitures, souvent c'était parfois des rencontres. Est-ce que toi aussi, il y a des rencontres qui peuvent t'inspirer, complètement. Une épice, toi aussi, c'est de placer l'humain aussi au cœur de tout ça, quoi. Raconte une histoire. C'est en tout cas la toute première rencontre, ça a vraiment été à ma formation sur le végétal dans le sud de la France, où j'ai découvert le miso, le tamari, tout ce qui est un petit peu dans la cuisine asiatique que j'intègre aussi pour donner du caractère. Et puis je connais très bien aussi Pauline et Alice de Confiture et Compagnie, donc on a déjà aussi testé des associations de saveurs, goûter des choses. C'est super ce qu'elles font aussi. Elles font rayonner le territoire aussi. Elles entreprennent dans la food, sont des femmes. Ça sort du lot, ce qu'elles font. Enfin, elles ont par exemple une confiture de cerise à l'ail noir qui se marie très bien aussi avec ma recette lentilles corail 4 épices. Vraiment toutes les associations de saveurs sont infinies. Moi, c'est le abricot harissa. Ah, le abricot harissa, Faut y penser, c'est vrai que faire des associations pareilles... alors là, on a on a toasté le pain de campagne dans de l'huile d'olive. Donc maintenant, on va faire l'assemblage. C'est ça. Donc là, on va entendre le petit. Oh yeah. Le spock. Bien stérilisé. Donc si on veut, on rajoute du sel, du gros sel aromatisé, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc là, on prend son petit pot de courtoisie, lentilles châtaigne Armagnac, et on en met une bonne couche généreuse. On est généreux, Et du coup, là, on voit bien que
En fait, à l'inverse des tartinables de légumes classiques, là, on est vraiment sur une texture assez costaud. C'est vraiment le but. Et ce qui est génial avec les légumineuses, c'est que tout de suite, on a une texture plus généreuse, ce qui appelle beaucoup plus d'associations de saveurs. Les tartinables de légumes qu'on consomme avec un graissin, c'est un petit peu compliqué d'associer du fromage avec. Donc là, on est... Même si c'est pas une volonté de vouloir ressembler à la viande du tout, mais là on peut penser vraiment à la terrine de campagne qu'on étale sur le pain. Donc on étale ça généreusement. C'est ça, une bonne couche. Et ensuite on vient le garnir, ajouter des... C'est ça, on peut mettre... Vraiment là le but c'est de jouer un peu avec les textures, donc... Pour apporter un peu de croquant, je vois que tu es en train de hacher des noix, un mélange de noix et pistache. Noix pistache, ouais, c'est ça. Pour apporter un petit peu de croquant. Et puis donc on peut rajouter ça tout de suite sur la tartine. Et en plus, ça va faire une petite couleur un petit peu verte sympa qui va trancher avec le radis qu'on va mettre juste après. Parce qu'on mange d'abord avec les yeux. Et oui, les belles assiettes. Je sais pas, mais oui, à la bonne franquette et tout, mais moi je trouve que quand une assiette elle est bien dressée, quand il y a de la couleur et tout, j'ai l'impression que le plat est encore meilleur, quoi. Ça participe, c'est vrai. Franchement, comme tu dis, on mange avec les yeux avant, ça fait partie de l'expérience. Enfin, je me dresse tout le temps je dresse tout le temps la table, j'adore tout le temps, même si je suis toute seule, utiliser une belle assiette, C'est vrai qu'il y a aussi tout un cérémoniel. Je te rejoins là-dessus. Moi, tu vois, quand je pense à mes souvenirs d'enfance, les grandes tablées chez mes grands-parents, oui, il y a le moment où tu es tous ensemble et tu manges et tu profites et tu dégustes, mais c'est vrai que ce qui est autant important, c'est tout le temps de préparation avant. Vraiment, avec ma grand-mère, choisir les assiettes, qu'on va mettre, la nappe, préparer tout ça. Le préparatif a autant d'importance que le moment. Je suis d'accord avec ça. Au-delà des bons produits que tu as cherché à développer en Courtoisie, il y a aussi l'aspect art de vivre à la française. C'est ça. Tu as voulu aussi, au-delà des produits, il y a aussi quelque chose au niveau du cérémonial, ce dont on vient de dire. C'est ça. C'est que je trouvais, en tout cas, moi je ne m'y retrouvais pas dans les produits qu'il y avait à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les rayons, même de grande distribution, etc., il y a de plus en plus de produits qui existent, mais j'avais besoin de retrouver le fait d'ouvrir un pot, te dire là je me fais plaisir parce que ce pot là je vais pas l'ouvrir tous les jours, de pouvoir poser ça fièrement aussi sur la table, ça participe à l'expérience. Parce que si les auditeurs peuvent aller voir, là on n'a pas, ils ont pas l'image, mais tu as un très joli packaging. Tu as fait un vrai travail sur le design. Qu'il faut souligner quand même. C'était vraiment le but, c'est d'en faire aussi un objet à la fois qu'on est vraiment content de mettre sur la table, en gros qui dit à tes convives, là je prends soin de vous, je vous ai pas ramené n'importe quoi, et aussi en faire un pot qu'on a envie de conserver, de pas le jeter, et essayer de jouer aussi sur la durabilité, et c'est vrai que c'est un pot qui est souvent gardé par les clients en pot à épices. C'est magnifique, avec les rayures noires. C'est ça, tout ton tiroir à épices, ça fait son petit effet. Et puis dans l'objectif aussi de faire entrer le végétal dans l'art de vivre à la française, je voulais sortir des codes toujours très verts, très marrons, qui sont un peu ennuyeux au final, qui parlent pas à tout le monde. Donc c'était toute cette volonté d'avoir un packaging qui dénote, et puis du coup le choix de la rayure, parce que ça peut faire penser aux transats de plage, aux cabines, à plein de choses. Mais en tout cas, le travail est très réussi, parce que moi, quand j'ai vu tes designs, tes packs, la première fois, sans connaître l'histoire, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est pique-nique chic, tu vois. Ah oui. Vraiment, c'est le premier. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très sophistiqué, mais en même temps une espèce d'authenticité, tu vois, avec les produits. Ok, donc, bravo. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Donc on va terminer de préparer la tartine avec les radis et puis la tome de chez... Et la tome, et justement pour mettre à l'honneur toutes les associations de saveurs, j'ai voulu aussi encore une fois travailler avec
ceux qui savent faire et ceux qui sortent du lot dans leur création. Et là, pour le coup, Fromagerie Planchon sont vraiment champions là-dessus. Donc on peut très bien prendre des fromages classiques pour la tartine, mais là, pour le coup, il y a une tome qui a été préparée en Picardie en y intégrant des salicornes. Incroyable, donc là, super. On ne peut pas faire plus local. Eh bien, super. Eh bien, on va faire une petite pause et puis on va passer à la dégustation tout de suite après. Super. Saveurs et confidences. Vous écoutez Saveurs et Confidences et si vous nous rejoignez, nous sommes en compagnie de Jeanne de Courtoisie qui nous a juste avant la pause préparé une petite recette parce qu'aujourd'hui on parle pique-nique. Et pas n'importe quel pique-nique parce que tu nous as préparé une tartine avec tes produits. C'est ça. Alors redis-nous très rapidement la recette et puis on va pouvoir la déguster parce que du coup là la tartine est assemblée et on va tous, je propose à tout le monde de goûter et je te laisse nous redire ce que tu as mis. Complètement, donc c'est une bonne tartine gourmande avec un pain de campagne toasté à l'huile d'olive sur lequel j'ai ajouté donc la recette Courtoisie lentilles châtaigne armagnac. J'ai ajouté quelques brisures de noix et de pistaches pour apporter un petit peu de relief. Le fromage, la tome picarde aux salicornes de la fromagerie Planchon, qui se marie très très bien avec la recette. Et puis des radis et des salicornes fraîches. C'est très bon, incroyable et c'est très très joli, très coloré et le mot d'ordre dont on parlait un peu plus tôt c'est assemblage parce qu'au final c'est quoi le pique-nique? On prend un panier ou une glacière, on y met tout ce qu'on a à portée de main dedans, surtout un bon pain, un bon fromage et puis on assemble sur place, sur le petit, sur un petit morceau de banc, sur une petite table en bois ou sur une nappe en lin, une couverture, une serviette. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce que ça... Alors c'est très intéressant. J'aime bien le côté un peu des noix et pistaches qui viennent vraiment amener une mâche en plus. Et le côté de... clairement le fromage il est parfait. Ça amène un côté crémeux. Juste avant de goûter la salicorne qui arrive derrière pour amener juste une petite touche de piquant. Mais vraiment très très légère. Elle vient juste picoter la langue au bon endroit et redisparaître tout de suite derrière. C'est vraiment excellent, il n'y a pas à dire. Même le radis, le radis on sent pas plus le goût que ça, mais il vient juste en fait relever. C'est vraiment un effet rehausseur de goût qui vient se mettre au bon endroit, vraiment au bon moment dans la dégustation et dans la mâche surtout. Parce que c'est important la mâche, ça on est d'accord. Ouais. Même si on pense beaucoup au goût, au visuel, il faut vraiment qu'il y ait une mâche derrière. Et là, les différentes textures amènent vraiment un côté intéressant avec la mâchoire, quoi. Le croquant, ouais. Et alors du coup, Damien, ma question c'est, est-ce que tu... Alors Damien, faut savoir que c'est un viandard et à chaque émission, il en a pour son lot de végétal. Pas une seule fois, j'ai eu de la viande. Si, une fois. Si, quand j'avais fait les briques avec la viande hachée. Ouais. Est-ce que tu troques ton pâté avec la terrine végétale de Jeanne? C'est autre chose. Je ne mangerai pas de la même manière. Le pâté, par exemple, un pâté de campagne classique, je vais le manger avec un morceau de pain tout seul. Là, le pâté végétal, la terrine végétale, ça amène vraiment ça va servir un peu de base comme si je faisais une tartine avec un fromage frais. Sauf que là, au lieu de mettre du fromage frais, je vais mettre une terrine de végétal et c'est intéressant, ça apporte un truc en plus. Ouais. Moi, je trouve que la terrine, elle pourrait se suffire à elle-même, tu vois. Après, les goûts, c'est comme ça. Hein. Super. Sophie? Moi, je rejoins Damien sur la texture. J'aime beaucoup cette texture parce qu'on l'a bien en bouche, même s'il y a des noisettes, il y a des amandes, des pistaches, le fromage radis, mais il y a quand même ce goût qui est plus prononcé et qu'on a bien en bouche. Et ça, moi, j'aime bien. Okay. Et effectivement, je pense que je pourrais le manger sans rien au-dessus, nature, presque. Ok. Ouais, non, franchement, c'est super bon. Super. On a beaucoup de chance finalement de manger toutes ces bonnes choses, de découvrir des parcours aussi toujours très inspirants. Sophie, j'en profite je vais te laisser la parole parce que tu vas nous dire un peu aujourd'hui ce que tu nous as déniché sur les étagères de la librairie. Saveurs et confidences.
Alors, j'ai cherché des livres sur les pique-niques. C'est très compliqué finalement. Je pense qu'ils nous laissent choisir ce qu'on veut prendre dans notre panier. Donc, je me suis dit, allez, il fait bon, on va aller vers de la salade. Alors, c'est vrai que quand on parle salade, on pense toujours à salade verte avec un peu de tomates, du thon, du maïs classique. Là, en l'occurrence, j'ai trouvé l'ouvrage de Bérengère Abraham. Donc, il nous fait un vrai livre de recettes de cuisine, de salade classique mais revisitée. Et ça rejoint Jeanne, puisque dans ses recettes, elle met beaucoup de textures, de saveurs. Donc, elle va rajouter des noisettes, on va rajouter des fleurs, on va rajouter... tout est question d'aromatique. On va avoir une salade de haricots verts, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais on va rajouter des oignons rouges auxquels on ne pense pas, des abricots, des noisettes, du fromage frais, du chèvre. Et donc tout ça va donner des textures visuelles très agréables, très dégustatives, et qu'on peut partager et de ne pas se limiter qu'à une salade, de dire quand on mange de la salade, on pense tout de suite à régime. On pense tout de suite des choses vraiment très banales, très simples, alors qu'on peut vraiment passer un bon moment à table avec des salades très très variées. Pour le pique-nique, la salade c'est toujours une bonne idée à condition de ne pas mettre l'assaisonnement. Si on veut prendre sa salade à emporter, on prépare la salade, on découpe tout, on met ça dans un tupperware en verre et puis on met la vinaigrette à part à côté et au dernier moment. Oui, sachant que généralement dans tous les ouvrages de recettes de salade, il y a toujours un sommaire qui est prévu avec les sauces adaptées suivant les ingrédients que vous utilisez. Alors ça peut être comme les pickles, ça peut être des herbes aromatiques, ça peut être de la verveine aussi, de l'estragon, on peut mettre plein de choses dans sa salade. Donc effectivement, c'est des choses qu'on peut transporter aisément en pique-nique, pas uniquement de se mettre à table et de devoir déguster. Et donc, on apprend énormément de choses. En plus, on nous apprend aussi que la salade, c'est très bon pour la santé parce que avec les éléments qu'on va composer, on peut utiliser avec les légumes crus ou cuits pour les fibres, après pour les féculents pour l'énergie, les protéines aussi pour la masse musculaire. Il y a plein de choses on pense manger effectivement de la salade, mais en plus, ça fait du bien pour le corps. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, effectivement, il ne faut jamais oublier que le meilleur, c'est quand même ce qu'on rajoute dedans, les condiments, tout ce qui... les petits plus, les épices, et ça donne en plus de la couleur. Et après, pour faire plaisir à Damien, donc, alors... En pique-nique, c'est un peu compliqué, mais c'est un livre sur les barbecues, puisqu'on parle aussi des vacances, on parle de l'été, on parle et puis par moments, sur certaines aires de pique-nique, on a quand même des barbecues qui sont mis à disposition maintenant. Donc j'avais choisi le livre Gueuleton, Tout feu, tout flamme. Alors je l'ai surtout pris pour ce titre, Tout feu, tout flamme, parce que Tout feu, tout flamme, ça fait penser aux sentiments qui guident nos décisions, qui nous enthousiasment pour toutes les épreuves. Et c'est un peu ça, le barbecue, finalement. On est convivialité, on est tous ensemble. On passe du temps, c'est du temps pour mettre ses braises en route, c'est du temps pour préparer sa viande, c'est du temps pour préparer ses légumes aussi, il n'y a pas que la viande. Donc voilà, c'est un bon petit livre sympa, et puis c'est des copains qui ont fait cet ouvrage, donc j'ai trouvé qu'il fallait le présenter là aujourd'hui. Et mon dernier coup de cœur, c'était La cuisine du soleil pour des vacances gourmandes. Alors là, super. C'est un petit carnet qui est tout petit, avec plein de conseils pour justement partir, faire des petites tablées d'été, des idées pique-nique, malgré tout, vous voyez, on en trouve aussi là. Et en plus, il est super mignon, rigolo, il fait très vintage. Et puis, c'est dans la même collection que la cuisine picarde. Oui, je me souviens. Et donc, vous allez retrouver pareil, beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices. Un régal pour les yeux et les papilles. Ouais, puis ça fait très carnet, un peu carnet de recettes maison. Qu'on retrouve dans le tiroir de nos grands-mères où on peut reprendre. Et merci. Voilà pour aujourd'hui. Super. Merci infiniment, Jeanne, d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton regard sur le végétal et puis cette recette pour un pique-nique réussi. Merci également à Sophie et à Damien qui m'accompagnent fidèlement à chaque émission. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que cette émission vous donnera envie de prendre l'air et de partager un repas avec ceux que vous aimez. Parce qu'au fond, un pique-nique n'est jamais vraiment qu'un repas. C'est une parenthèse, un moment suspendu, une invitation à ralentir pour savourer ce qui compte vraiment. Jeanne, est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver tes produits ? Alors donc, du coup, c'est des produits qui sont vendus sur des circuits métiers de bouche spécialisés, donc épicerie fine, caviste, fromager.
Donc sur Amiens, pour l'instant, chez Papille et Papillote, Maison Courtier aussi. Oui. Et peut-être d'autres fromageries à venir. On l'espère et c'est tout ce que je te souhaite avec tes merveilleux produits. Merci à tous nos invités, celles et ceux qui écoutent chaque mois, aux producteurs, artisans, cuisiniers, auteurs et passionnés qui ont accepté de partager un peu de leur histoire au micro de Saveurs et Confidences pour cette première saison. Prenez soin de vous, régalez-vous et n'oubliez pas, la cuisine c'est simple, c'est essentiel et c'est avant tout une histoire d'amour à partager avec ceux que l'on aime. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Poire et Cactus. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette première saison et à très bientôt sur Saveurs et Confidences. Tous en cuisine avec Média dans Saveurs et Confidences sur Happiness.